C'est bon. C'est bon. Bonjour. Si vous suivez cette chaîne YouTube, vous êtes probablement perdu. Par contre, si vous êtes ici car vous me connaissez déjà, alors vous savez que j'ai de nombreux projets dans le monde de l'audiovisuel. Le premier, c'est mon entreprise AB Studio, spécialisée en communication et ateliers vidéo. Le second, c'est mon émission Le Chapeau Penseur, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et le dernier, mon rôle en tant qu'assistant réalisateur. Vous l'avez compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous partager ma passion pour ce métier. Avant de tout commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas tout vécu, je suis un habitué des petites et moyennes équipes, donc des choses peuvent s'ajouter à mon discours avec le temps. Sur ce, en quoi consiste le poste d'assistant réalisateur ? Assistant réalisateur n'est pas un poste très connu par le grand public. Quand j'explique en quoi il consiste à mes proches, ils sont souvent surpris. Pourtant, toute personne qui travaille dans le milieu connaît l'importance de ce rôle. L'assistant réalisateur, c'est le bras droit du réalisateur, une position qui demande d'avoir la capacité d'anticiper toute la logistique d'un film et d'instaurer l'ordre lors des tournages. Tout cela pour permettre au réalisateur de rester concentré sur ses idées et sa direction d'acteur. Ce rôle débute dès la pré-production par la création du découpage technique avec le réalisateur. Il continue avec la définition de la durée du tournage avec la production. Pendant les préparatifs du film, l'assistant réalisateur crée l'un des documents les plus importants, le plan de travail, avec son anagramme PDT, j'aime le surnommer pomme de terre. Rempli grâce au dépouillement et au scénario, c'est là-dessus que toutes les équipes se basent pour l'organisation du tournage, autant le réalisateur, la production, les équipes électro, etc. Et pour terminer, en amont du tournage, généralement on anticipe la création et la rédaction des feuilles de service, qui sont les convocations des membres d'équipe. Je considère souvent être conçu pour être assistant réalisateur, à cause de mon obsession sur l'organisation et de ma crainte de perdre mon temps. Dans ce rôle, il y a 4 points que j'aime. Le premier, c'est la position de maître du temps. Neuroatypique, j'ai un véritable problème avec le besoin d'anticiper, de prévoir et de tout contrôler. Il est assez agréable pour moi d'avoir trouvé un métier qui demande exactement ses compétences, et j'aime pouvoir user de mon esprit pour créer la synergie entre tous les corps de métier présents sur un film. Le second, c'est être toujours en action. Comme nous sommes responsables du plateau, il faut toujours être à l'écoute et aux aguets des problèmes qui pourraient intervenir. Par exemple, lorsque le réalisateur réfléchit, il arrive qu'il fasse des demandes à haute voix sans directement nous l'adresser. C'est donc à l'assistant réalisateur d'entendre et d'agir pour satisfaire la demande du réalisateur. Le troisième, c'est d'être multitâche. Notre responsabilité du plateau fait qu'on est toujours au contact des différentes équipes techniques et artistiques. Une position qui me permet d'utiliser mes différentes connaissances techniques pour simplifier la communication. Une véritable aubaine pour un multitâche. Le quatrième, c'est d'être au cœur de l'action. L'assistant réalisateur est au plus près des réflexions artistiques et des équipes. Cela permet d'en apprendre énormément sur la vision créative des autres, mais également cela me permet de participer à la réalisation d'un film. Je peux me satisfaire en me disant que le film est une réussite aussi grâce à mon travail. Je suis toujours à la recherche de connaissances et de nouveaux défis, alors un poste qui comporte les deux, c'est exactement ce qu'il me faut. Être conçu pour un rôle ne suffit pas à lui enlever ses aspects déplaisants. Voici les 3 grands défauts que je ne supporte pas dans ce métier. Le premier, c'est notre position délicate. Nous sommes l'assistant du réalisateur. En conséquence, nous devons rendre possible la réalisation du projet. Cela en va par une organisation méticuleuse. Malgré notre objectif, nous devons manœuvrer avec les limites et les demandes de la production, ce qui nous oblige parfois à devoir dire non au réalisateur. Le second, c'est que certains réalisateurs vous prennent simplement pour un clébard. La pression transforme les gens, mais certaines personnes sont simplement de mauvais humains. Il n'y a rien de plus horrible que de devoir assister une personne qui vous méprise et vous insulte. Le troisième, c'est la sensation d'être un anti-stress pour le réalisateur. D'un point de vue humain, je suis le premier à soutenir les autres moralement et physiquement. Or, on n'est plus là pour simplement revigorer, mais pour emmagasiner la panique que peut ressentir le réalisateur. Le cinéma demande un grand contrôle de ses émotions, et avec la fatigue, la pression et les sacrifices, certains craquent. Une réaction humaine face à tant de contraintes, mais je considère qu'on est tous suffisamment adultes pour s'autogérer, et que les autres peuvent nous aider, mais qu'en aucun cas, c'est à un tiers de nous faire aller mieux. Ceux qui travaillent dans le milieu ne seront pas vraiment surpris de ces 3 points, car on les retrouve à d'autres postes et même dans d'autres métiers.
Je dirais que le plus important, c'est de différencier la personne dans les tournages et dans la vraie vie, car le cinéma, c'est une question d'image. Malgré ses points négatifs de la pré-production au tournage, un assistant réalisateur a beaucoup d'alliés. Pour commencer, il y a évidemment ses propres assistants. Précieux, ils font le lien entre le plateau et les loges, ils rédigent les feuilles de service, ils corrigent le plan de travail, ils peuvent même diriger les figurants, etc. Ensuite, il y a l'autre bras droit du réalisateur, le script. Garde-fou du scénario, il gère la continuité de l'histoire, de la mise en scène, tout en prenant en compte le résultat au montage. Je trouve qu'il est important d'avoir une bonne synergie avec ce poste, car de mon côté, j'aime faire vérifier par le script les changements maquillage et costumes que je lance. Ainsi, tout est vérifié avant même d'avoir commencé. La grande importance du script se retrouve aussi lors des modifications de scénario et de découpage technique lors du tournage, car c'est en lien avec lui que les modifications du plan de travail se font. Notre dernier grand allié est le régisseur général et tous ses assistants, car si nous sommes chargés de la logistique interne, lui se charge de la logistique externe au tournage. Il est important d'avoir une excellente communication avec le régisseur pour avoir conscience de ce qu'il se passe en dehors du plateau. L'assistant réalisateur doit très bien communiquer avec ses équipes, quitte à devoir se répéter en boucle. Pour conclure, un assistant réalisateur, c'est une tour d'observation, la personne qui sur le tournage sait tout et contrôle tout. Le travail qu'il exerce n'a qu'un seul objectif, tout pour le bien du réalisateur, le bien du film.